tant que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur orgueil de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les âmes trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. L'autre trouve que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulait de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non. Alors, bonjour à tous. Le comité régional de vigilance ferroviaire, composé des associations d'usagers, Train d'Enfer, Cobartec, Codeliap, Amicale des usagers du train, Collectif usagers Bordeaux-Le Verdon, Collectif Blaye Bordeaux Rail, Collectif en train Pays Basque et Convergence nationale Rail. Les forces politiques Génération S, la France Insoumise, le Parti communiste français, Ensemble et le Parti de gauche, la Fédération CGT des cheminots, le secteur fédéral régional ainsi que ses fins syndicats de site communiquent. Madame, Monsieur, depuis des décennies, le service public de transport ferroviaire, qu'il soit de marchandises ou de voyageurs, est attaqué par des politiques de renoncement qui ne répondent en rien à l'urgence climatique et sociale, bien au contraire. Aujourd'hui, le gouvernement, après avoir fait voter sa contre-réforme du ferroviaire en 2018, sans arguments concrets à apporter sur l'avenir du ferroviaire public et en amplifiant les effets néfastes des contre-réformes de 2007, 2014 et 2016, tente de faire croire aux usagers, aux cheminots et plus largement à la population qu'il va aider la SSCF à relancer le fret, les trains de nuit et les trains du quotidien. Mais de qui se moque-t-on? Alors que chaque jour, depuis 20 ans, environ 5 emplois cheminots sont supprimés, alors que des centaines de kilomètres de voies ont été fermés ou sont en passe de l'être, alors que le fret ferroviaire, tout opérateur confondu, n'a jamais aussi peu transporté de marchandises, moins de 10% de la part modale, que l'État se désengage totalement de l'entretien des lignes du quotidien, qui peut encore croire à ces mensonges éhontés? La Dordogne et le Lot-et-Garonne, deux départements ruraux, subissent de plein fouet la disparition de leurs services publics, ce qui entraîne la disparition de leurs activités économiques, ce qui entraîne la disparition de leurs services publics, ce qui entraîne, etc. Alors que la crise sanitaire que nous vivons rappelle chaque jour un peu plus l'urgence de désengorger les hypercentres urbains et de réharmoniser l'activité économique et l'aménagement du territoire. La ligne ferroviaire Agen-Périgueux représente à elle seule l'ensemble de ces enjeux. Son avenir permettra de dire si nos décideurs ont enfin allié les actes aux paroles. Si nous avons aujourd'hui choisi de tenir cette conférence de presse sur la gare des Aisies, c'est que le projet de SA 2021, qui projette de supprimer 2 allers-retours à Agen-Périgueux par jour, entraînerait rapidement la disparition de l'agent en gare qui s'occupe des circulations et de la vente. Unis au sein du comité régional de vigilance ferroviaire, les associations d'usagers et les syndicats CGT de cheminots exigent le maintien à 4 allers-retours par jour dans un premier temps, voire même le renforcement de la liaison avec la régénération de la ligne, permettant de revenir à des temps de trajet autour de 1h50, temps de trajet des années 80-90. Maintien de l'ouverture au service de la circulation et de la vente au guichet de la gare des Aisies, tout juste refaite à neuf. Développement de la liaison Périgueux-Sarlat et maintien de la liaison Agen-Limoges. Réouverture de la ligne Agen-Villeneuve-sur-Lot. Et plus globalement sur nos territoires, porter le maintien des trafics et moyens de production fret, notamment sur le site de Thiviers, concernant le transport de granulats et populariser la possibilité d'un trafic bois entre le Buisson et Saint-Gaudens. Afin de rendre possible techniquement les différents besoins ferroviaires du Grand Périgueux, navette métropolitaine, TER cadencé et TER chrono vers Bordeaux, porter un passage au bloc automatique lumineux entre Coutras et Périgueux. Création de nouvelles haltes pour le développement de la navette ferroviaire de Périgueux. Tracer l'avenir en proposant le doublement des voies entre Libourne et Bergerac. Aujourd'hui, si l'on en croit les promesses du gouvernement sur le développement du ferroviaire, qui n'engageront que ceux qui y croient,
l'État serait enclin à débloquer une masse importante d'agents publics. Quoi qu'il en soit, réalité ou effet d'annonce, le CRVF et toutes ses composantes seront force de proposition et porteront ensemble une véritable politique de développement social, écologique au plus proche des besoins de la population. D'ores et déjà, le CRVF et ses composantes travaillent à une journée de mobilisation le 6 octobre 2020 pour la défense et le développement du ferroviaire public dans nos territoires. Je vous remercie. Bravo. C'était où ces journées? Alors, là,